Vous avez du mal à dormir? Vous hésitez entre le magnésium et la mélatonine pour retrouver des nuits paisibles? Vous n'êtes pas seul. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces deux solutions pour que vous puissiez faire le meilleur choix pour votre sommeil. Alors, installez-vous confortablement, on plonge au cœur de la nuit. Le sommeil, c'est bien plus qu'une simple pause. C'est un pilier essentiel de notre santé physique et mentale. Pendant que nous dormons, notre corps se répare, notre cerveau consolide nos souvenirs et notre système immunitaire se renforce. Un mauvais sommeil, au contraire, peut entraîner de la fatigue, de l'irritabilité, des difficultés de concentration et même des problèmes de santé à long terme. C'est pourquoi il est crucial de s'attaquer à la racine du problème. Et c'est là que le magnésium et la mélatonine entrent en scène. Commençons par le magnésium. Ce n'est pas une hormone, mais un minéral essentiel, un véritable couteau suisse pour notre corps. Il participe à plus de 300 réactions biochimiques. Son rôle dans le sommeil est indirect mais fondamental. Le magnésium aide à calmer le système nerveux. Comment? En régulant les neurotransmetteurs qui favorisent la détente, comme le GABA. Le GABA est un peu comme le frein à main de notre cerveau. Il ralentit l'activité neuronale, ce qui nous aide à nous sentir plus calmes et moins anxieux. Si votre insomnie est liée au stress, à l'anxiété, que vous avez l'impression que votre esprit tourne à 1000 à l'heure au moment de vous coucher, le magnésium pourrait bien être votre meilleur allié. Il ne va pas vous assommer, comme un somnifère, mais plutôt créer un état de relaxation propice à l'endormissement. Pensez-y comme à préparer le terrain. Un corps détendu et un esprit apaisé sont les conditions idéales pour que le sommeil vienne naturellement. De plus, une carence en magnésium est assez courante et peut se manifester par des crampes musculaires, de la nervosité ou de la fatigue. Donc, en plus d'améliorer votre sommeil, une supplémentation pourrait avoir d'autres effets bénéfiques sur votre bien-être général. Passons maintenant à la mélatonine. Contrairement au magnésium, la mélatonine est une hormone, souvent surnommée l'hormone du sommeil. Notre corps la produit naturellement, plus précisément dans une petite glande du cerveau appelée la glande pinéale. Sa production est directement liée à la lumière. Quand la lumière du jour baisse, notre corps se met à produire de la mélatonine, ce qui envoie le signal à notre organisme qu'il est temps d'aller dormir. C'est elle qui régule notre horloge biologique interne, notre fameux rythme circadien. La mélatonine est particulièrement efficace si votre problème est lié à un décalage de cette horloge. Par exemple, si vous travaillez de nuit, si vous souffrez du décalage horaire après un long voyage, ou si vous avez simplement du mal à vous endormir à une heure raisonnable. Elle agit comme un synchronisateur. En prenant un peu avant l'heure souhaitée du coucher, vous aidez votre corps à comprendre qu'il est temps de ralentir et de se préparer pour la nuit. Son action est plus directe sur l'endormissement que celle du magnésium. Elle dit à votre cerveau « Stop, c'est l'heure de dormir ». Alors, magnésium ou mélatonine? La réponse n'est pas l'un ou l'autre, mais plutôt « Quel est votre problème ?» Pour résumer, si votre principale difficulté est de vous détendre, si le stress et l'anxiété vous empêchent de trouver le sommeil, si vous vous réveillez souvent pendant la nuit avec le cœur qui bat vite, le magnésium est probablement le meilleur point de départ. Il agit sur la relaxation globale du corps et de l'esprit, créant les conditions parfaites pour s'endormir. C'est une approche douce et fondamentale. En revanche, si vous vous sentez fatigué mais que vous n'arrivez tout simplement pas à vous endormir, si vos horaires sont décalés ou si vous avez besoin de réinitialiser votre horloge interne, la mélatonine sera sans doute plus indiquée. Elle agit directement sur le signal de l'endormissement. Et la grande question, peut-on les prendre ensemble? La réponse est oui. C'est souvent une excellente stratégie. Ils ne jouent-ils pas sur le même terrain et peuvent être très complémentaires. Le magnésium prépare le corps à la détente, tandis que la mélatonine donne le signal de départ pour le sommeil. C'est un peu comme une équipe de choc. L'un calme le jeu, l'autre donne le coup d'envoi. Cette combinaison peut être particulièrement bénéfique pour ceux qui souffrent à la fois de stress et d'un rythme de sommeil déréglé. Bien sûr, avant de commencer toute supplémentation, il est toujours recommandé d'en parler à votre médecin ou à un pharmacien, surtout si vous avez des conditions médicales particulières ou si vous prenez d'autres médicaments. Ils pourront vous conseiller sur les dosages et s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. N'oublions pas non plus les bases d'une bonne hygiène de sommeil. Ces compléments sont des aides précieuses, mais ils ne remplacent pas les bonnes habitudes. Essayez de vous coucher et de vous lever à des heures régulières, même le week-end. Évitez les écrans bleus des téléphones et tablettes au moins 1 heure avant de dormir. Créez un environnement de sommeil calme, sombre et frais. Limitez la caféine et l'alcool en soirée.
Une petite routine relaxante avant le coucher, comme lire un livre, prendre un bain chaud ou écouter de la musique douce, peut aussi faire des merveilles. En conclusion, le choix entre magnésium et mélatonine dépend vraiment de la nature de vos troubles du sommeil. Analysez vos symptômes. Est-ce du stress ou un décalage d'horaire? Le magnésium pour la détente, la mélatonine pour la synchronisation. Et n'hésitez pas à les combiner si nécessaire, après avis médical. Votre sommeil est précieux, prenez-en soin. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et vous aidera à faire le bon choix pour des nuits enfin réparatrices. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Partagez vos propres expériences avec le magnésium ou la mélatonine dans les commentaires. Ça peut aider d'autres personnes. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur le bien-être et la santé. Merci d'avoir regardé, prenez bien soin de vous et dormez bien. À très bientôt.